Alors, David Grush, confirmé, le gouvernement tient en cachette au moins 12 véhicules OVNI. Mais de qu'est-ce que je sais, et je peux vous le confirmer, il y en a beaucoup plus que ça. Sur la surface de la Lune, dans mes recherches, merci aux nouveaux abonnés, il y en a pas. Il y en a eu 90 en une journée. Puis c'est des vraies nouvelles personnes super cool. Il y en aura plus d'autres. Ça marche plus sur Twitter. C'est grossier. Elle est blisée. Encore le lien. Des ovnis qui tirent sur le sol de la Lune. J'ai réussi à tout montrer sans être obligé de pleurer que le gouvernement n'en parle pas. C'est moi qui le montre. Laissez faire le gouvernement, la gang. On parle de mes recherches aussi. Ça fait une couple d'années même. Quand l'objet, il y a 2 ans, a frappé la Lune, on a partagé même le nom de ma chaîne, Bruce Caesar. OK? Un rapporteur. Mais, qu'est-ce que ça a fait, ça? Ça a fait que il n'y a plus personne qui vient me voir. On me cache des bases sur le sol. Aussi, les amis, on voit une verdure alentour des cratères. On va voir ça 2, 3 reprises dans cette vidéo-là. Ici, joyeux Noël en passant. Merci beaucoup, les amis, et ceux qui reviennent toujours, et ceux qui ont pris le temps de vous abonner. La plupart des personnes qui regardent ma chaîne, ils ne sont pas abonnés. Que pensez-vous de ceci? Le plus clair que j'ai jamais vu moi-même sur la Lune, c'est tout construit, c'est des objets que le monde considère des cratères. Un élément réfléchissante, ça se dit-tu? Très brillante, hein? Réfractive. 2 sortes de matériel. On a aussi un matériel foncé. Vous allez voir juste à la droite, ils sont collés tous les deux ensemble. C'est pas des ombrages, ça, la noirceur. Un tuyau ou une ligne qui passe tout le tour. Symétrie. Construit, confirmé à 100 000 % dans le feu. C'est sûr, en bon québécois. Comme vraiment pas le choix, là. Je vais faire des vidéos à travers des fêtes, les amis, puis c'est pour ça qu'il va y avoir de moins en moins de personnes ici. Moi, j'endure ça depuis des années, puis je m'amuse à rire des trolls qui viennent ici à pleurer parce que j'ai réussi à tout montrer, qu'est-ce qu'il y a sur la Lune. Non, pas tout, hein. Ce serait le fun, hein, de tout montrer qu'est-ce qu'il y a sur la Lune. Comment est-ce qu'ils font pour cacher qu'est-ce qu'il y a sur la Lune? Ben, comme que nous faisons ici, nous avons des avions qui arrosent sur la Terre, des chemtrails, mais sur la Lune, est-ce qu'il pourrait y faire la même chose? Est-ce qu'il pourrait être en train de faire la même chose? On est tout près de Clavius ici. Ils sont en train d'arroser le sol, ou bien c'est la Pentagone, ça me surprendrait, qui sont en train de tester leur vaisseau spécial de propulsion, puis là, il y a comme beaucoup de fumée, là, puis ça pète le feu en arrière. Là. Ici, sur la Terre, les nuages naturels, plus les chemtrails, puis les tempêtes, puis tout ça. Imagine tout ce qui est caché de les personnes sur la Lune qui nous regardent. Ça, John Lear, ancien retraité agent de CIA, qui m'a contacté, j'ai envoyé ces images-là. Le reporter à Las Vegas l'a rejoint, a pris des images de ces photos-là, a pris les renseignements, l'information sur mon email, mon nom et qui que je suis, et m'ont jamais rejoint. Pourquoi tu penses? C'est parce qu'ils veulent cacher la vérité. La plupart des reporters qui se promènent alentour pour collecter l'information sur les ovnis, c'est pas parce qu'ils veulent être un gros reporter pour tout exposer ça. C'est parce qu'ils veulent probablement, ou ils font partie des personnes ou d'un groupe qui cache la vérité. Copernicus, gros cylindre avec des tuyaux qui se rendent dedans. Qu'est-ce qui tient à l'intérieur? Je le vois très bien à l'intérieur, dans le centre de l'image. Je vais vous mettre une flèche. Tu les vois, les gros cylindres. Regarde. Juste là. Tuyaux qui se rendent des cylindres. Puis ça rentre dans la Lune et tout, là. Et bien sûr, comme que j'adore montrer, puis là, on va voir différents endroits de la verdure au sol, alentour des cratères. Et pas juste un cratère, la plupart des cratères. Sans filtre, pas de filtrage ici, on voit de la verdure. Mon appareil de photo me montre vert. Est-ce que il y en a un qui m'a dit, ben ça peut être bleu, puis tu le vois vert. Oh oui, oh oui.
Puis les couleurs bleues que je vois, c'est quoi? Tu sais, en réalité, ça peut être de la neige avec de la verdure, mais on voit des patchs, puis on voit que ça pousse comme des arbres, puis on voit que c'est embrouillé juste dans ces endroits-là. Regarde, même en arrière du cratère, on voit de la verdure, là. Imagine donc. J'ai un CGXL en HD, un télescope de 14 pouces. Regarde Copernicus sur le rebord de Copernicus. On voit comme une tour et, tu sais, on parle des villes en vitre ou des dômes vitrés. Ben, regarde ce qu'il y a alentour, là. Qu'est-ce qu'on voit sur le rebord, le bleu, là. Ça peut être de la vitre que nous voyons à travers. Peut-être juste que mon télescope est trop clair. Je sais pas. Regarde. On va s'avancer pour voir. On voit le bleuté. Le voyez-vous comme il faut? Qui est par-dessus, puis qu'on disait qu'on voit à travers. Le cratère Platon. Qu'est-ce qu'on voit? On voit un feu. La NASA en parle même. Des objets gigantesques, des tours élevées, on dirait toutes cassées à droite puis dans le centre. Et beaucoup de verdure au sol. Puis ça, c'est sur la Lune, là. Pourquoi qu'on verrait beaucoup de verdure sur le sol comme ça? Pourquoi à l'intérieur des cratères, dans le Southern Highlands, tout près de Clavius, on voit des cités et des objets construits comme des lignes snafu de serpents à gauche dans le cratère que nous voyons très très bien. Je vais même mettre mon doigt s'il faut, là. Faites pareil, là. Posez-le puis regardez. Vous allez voir très bien là, que qu'est-ce que je vous montre, c'est construit. Puis, écoute, on est capable de le voir assez pour être capable de dire bout de vierge, qu'est-ce qui arrive là. Quand on baisse l'exposition sur la Lune, on voit qu'il y a des points lumineuses sur le sol de la Lune. Selon moi, c'est vraiment pas le Soleil. Et on voit un fusionnement, puis des endroits rougeâtres, roses et bruns. Puis on va s'avancer là-dessus pour regarder. Ça aussi, en théorie, pourrait être des cités de vitres. Regarde dans le bas, là, les dômes de vitres tout cassés, là, que le monde me dise, là, que je vois pas. Ça peut être ça, là. Je vous montre ça directement dans le bas, là. Dans le haut, on voit une brillance incroyable, puis on voit que comme une vie sur le sol, c'est illuminé, cette chose-là. Là. Peu importe ce que c'est illuminé au sol. Je ne l'ai pas coloré rose pour vous tous, il n'y a pas de filtrage ici. J'ai tout simplement baissé l'exposition. Là, je vais baisser l'exposition encore plus. On pourrait aussi dire encore c'est un dôme de vitre dans le bas, tout brillant, que nous voyons. Le monde veut que je montre les dômes de vitre. Mais écoute, je suis collé sur le sol. S'il y en a des dômes, ça peut être ça, mais ça ne veut pas dire que c'est ça non plus. Là. Quand même, c'est des caractéristiques de la Lune que le monde n'a pas la chance de voir. Il n'y a pas personne qui parle de ça. Il y a pas personne. A lot of names missing on this video, but Paul Sabo and Pat Crossar, thanks for gifting out the memberships to help this channel grow. Aliens on the moon. When are they gonna tell the world? Come on, Pentagon. Aliens on the moon. Aliens on the moon. And they're mining. Really up there. And they're mining on the moon. Aliens on the moon. Thank you very much for the support to this channel. Everyone, thanks for the generous contributions and thanks for watching the videos. Aliens up there on the moon. They may be even coming right here soon. Aliens are mining on the moon. Yes, they are up there. Doesn't matter cause disclosure's coming soon. Disclosure's coming soon.